Les activités sont restées paralysées tout l'avant-midi de ce mardi 28 décembre 2021 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Marchés, boutiques, écoles, magasins, banques et bureaux étatiques sont restés fermés et ce, malgré l'appel du gouvernement provincial qui a invité la population à vaquer librement à leurs occupations. Après la ronde effectuée par la prunelle RDC.info sur les acteurs principaux de la ville et les coins chauds, le constat est que l'appel du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu invitant à une journée ville morte a été largement respecté par les habitants de la ville de Bukavu. De la frontière aux Zizi 1er, en passant par la route Patrice Emery Lumumba jusqu'à Nyamoma au cabinet du gouverneur, toutes les maisons commerciales érigées le long de l'artère principale de la ville sont restées fermées. Des banques et quelques stations de vente des carburants sont restées également fermées. Le principal marché de la ville, comme le marché d'Engouba, Nyawera et celui du Feu Rouge, n'ont pas ouvert leurs stands. Des commerçants qui y exercent sont restés chez eux. Les quelques commerçants rencontrés sur place disent être venus non pour vendre, mais pour sécuriser leurs marchandises qui passent la nuit sur des stands gardés par des sentinelles qui les abandonnent tous les matins. Au marché de Nyawera, le président du vendeur rencontré à la porte d'entrée indique que les vendeurs de son marché ont décidé de répondre à l'appel de la société civile et n'attendent qu'il y ait les mots d'ordre pour reprendre les activités. Effectivement, comme tu le sais très bien, il y a un mot d'ordre qui a été lancé par la société civile, le bureau de coordination autour des forces civiles, demandant que la journée d'aujourd'hui soit une journée ville morte, étant donné que nous refusons l'entrée des troupes de la police rwandaise sur notre sol congolaise, ainsi qu'il y a aussi l'insécurité qui est un peu généralisée partout. Raison pour laquelle le comité syndical que je dirige a demandé aux vendeurs et vendeuses du marché de Nyawera et ses environs, les boutiques, les magasins, de ne pas vaquer aux occupations en attendant la journée que ça puisse être terminé comme ça. Wachuruzi hawakufika msoko juu walikomprendre message yenye societe civile ilisema, na tunawashukuru sana kuona walibaaplie kwele message na hakuna mwenye alifika kabisa. Tunashukuru na marché syndical yetu ilisema tubaunge mkono societe civile kusudi kile kitu kisifikie na elimu isipate nafasi juu ya étranger kunani kuingia nchi yetu. Loin de là, cette fois à l'endroit communément appelé Shibaba Chingazi, connu par son accueil d'un grand nombre de commerçants vendeurs des habits, les portes sont restées fermées, on se croirait être un dimanche. À une petite distance de là, vers Feu Rouge, les maisons de vente des vins et des liqueurs qui sont quotidiennement opérationnelles sont restées fermées, de la place de l'Indépendance en passant par la route Touvira jusqu'au rond-point Major Vangou connu sous le nom de Essence. Les maisons commerciales sont également fermées. À Essence, un coin le plus chaud de la ville, le bus des transports en commun qui font des navettes Bukavu-Uvira sont restés immobilisés sur la route. Le mouvement est vraiment timide. Dans la commune de Bagira, les constants sont les mêmes. De la brasserie jusqu'à la place communale de Bagira, le mouvement est timide. Le commerce sur la route est quasi inexistant. Impossible donc pour l'instant de dire à quoi ressemblera la ville de Bukavu dans l'après-midi. Mais à voir la situation qui règne dans la ville, on sait conclure que l'appel de la société civile est largement observé. Pour rappel, le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu a appelé à une journée ville morte ce mardi 28 décembre 2021 dans la ville et dans la province du Sud Kivu. Le président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, Adrien Zawadi, justifie son appel par le souci de se solidariser avec les habitants de Goma et Beni dans le Nord Kivu, victimes d'une insécurité à grande échelle. C'est aussi pour dire non à l'arrivée des forces armées ougandaises et la police rwandaise dans cette province du Nord Kivu et Ituri. La société civile estime que cette mutualisation ne peut jamais résoudre les problèmes de l'insécurité qui a longtemps duré dans la partie est du pays.